Et bonjour à tous, c'est Ted Nomade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on a un gros programme qui nous attend. Puisqu'aujourd'hui, on va faire un tuto complet sur Ledger Live sur PC ou Mac pour voir comment on peut utiliser, gérer, faire fructifier ces cryptos grâce à la Ledger. La Ledger, vous en avez peut-être une. Si vous êtes ici, vous demandez à quoi ça ressemble ou tout simplement vous en avez acheté une et vous souhaitez voir comment on utilise Ledger Live, cette vidéo s'adresse à vous qui débutez ou tout simplement qui n'êtes pas encore à l'aise avec Ledger Live. On va voir tout ça, mais ça sera sur PC et non sur mobile. Une Ledger, c'est ça. Je ne sais pas si vous allez avoir le focus, mais c'est un petit hardware wallet qui va vous permettre tout simplement de gérer vos cryptos. Il existe trois types de wallets que je vous montre ici. Il y a le Ledger Nano S, c'est celui que j'ai. Il y a le Ledger Nano X et le Ledger Stax qui est un peu le nouveau fleuron de Ledger. Le Nano S, celui que j'ai, on va pouvoir l'utiliser uniquement sur ordinateur et les deux autres on pourra sur ordinateur et mobile. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de soutenir la chaîne. Donc on va voir pas mal de choses parce que Ledger n'est pas qu'un simple wallet où vous allez juste envoyer et recevoir des cryptos. Il y a pas mal d'utilisations qu'on peut faire avec Ledger Live. On peut interagir avec des dApps, faire des swaps, faire du stacking. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un gros programme et Ledger est donc une référence dans la protection de ces cryptos grâce à ces wallets physiques qui, contrairement à des MetaMask ou quoi, ici il n'y a aucune interaction en ligne et rien n'est stocké sur votre ordinateur mais sur votre Ledger. Vous allez devoir interagir physiquement avec elle pour utiliser vos cryptos. Cela évidemment ne veut pas dire que vos cryptos sont sur cette clé. Évidemment elles sont sur la blockchain, mais si vous perdez votre Ledger, c'est pas très grave puisque vous pouvez récupérer ce compte avec la seed phrase. En ce qui concerne l'installation, je vous mets une petite vidéo ici, mais juste 2-3 conseils avant d'attaquer le concret. Il vous faudra évidemment télécharger Ledger Live depuis le site officiel. Je vous le conseille pour éviter tout désagrément. Et par la suite, je vous invite à bien lire les instructions, à bien suivre les étapes d'installation. Évidemment, on ne va pas le faire ensemble parce que c'est très bien expliqué pour le coup depuis Ledger Live. Prenez le temps de bien le faire et surtout, prenez le temps de bien sauvegarder votre passphrase et de la noter sur un endroit physique et non sur votre ordinateur ou téléphone pour éviter tout risque de piratage. Puisque si quelqu'un dispose de cette seed phrase, il pourra récupérer vos fonds. Donc là, gardez-la bien précieusement et par la suite, vous avez toutes les informations de sécurité et je vous invite évidemment aussi à aller voir la FAQ que vous pourrez retrouver directement sur le site Ledger. Alors avant toute chose, je vous mets tous les liens utiles aussi en description, la FAQ, le lien directement vers le shop, etc. Donc n'hésitez pas si besoin. Mais maintenant, on va s'attaquer au cœur du sujet avec la présentation et le tuto complet de Ledger Live parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc une fois que vous avez configuré votre wallet Ledger, et on se retrouve donc sur Ledger Live et vous allez avoir cette présentation qui s'offre à vous. Évidemment, à vos débuts, vous allez avoir quelques petites différences puisque vous n'avez encore pas sûrement de crypto dessus, mais vous inquiétez pas, on va voir comment gérer tout ça. Premièrement, on va déjà voir l'interface. Vous allez voir que je la trouve plutôt intéressante et intuitive et qu'on s'y repère plutôt facilement. Mais c'est vrai qu'au premier abord, ça peut un peu dérouter. Tout d'abord, on a la colonne de gauche qui est donc le menu et qui va nous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de Ledger. On reviendra sur la plupart sur cette vidéo. Vous avez l'interface du milieu qui vous permet tout simplement d'avoir tous les détails de la catégorie du menu dans laquelle vous êtes. Donc ici, libre à vous de naviguer, de voir les différentes choses qui s'offrent à vous. On a ici en haut à droite toutes des informations intéressantes comme synchroniser pour montrer que vous pouvez aussi directement synchroniser
votre Ledger, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisé ou quoi, eh bien vous pouvez la synchroniser. Vous avez tout ce qui est notification pour vous dire bien si Ledger a des choses à vous dire ou des mises à jour importantes. Ça peut être intéressant de surveiller de temps en temps. On a le mode discret pour cacher le montant si vous êtes dans une salle ou autre. On a l'aide où vous pourrez avoir aussi répondre à toutes vos questions. Et enfin, vous avez les paramètres. Les paramètres, vous allez pouvoir là aussi tout simplement gérer par exemple le mode sombre ou pas, la langue d'affichage, la devise. Moi je laisse en USD mais vous pouvez changer. Laisser les statistiques, le rapport de bug. Vous avez tout ce qui est lié à votre compte. Vous pouvez exporter des comptes, historique des opérations, les sauvegarder, masquer les comptes de tokens vides. Ça c'est pour juste afficher le solde des tokens qui sont où il y a un montant. Et voilà, vous avez à propos qui vous donne la version de la Ledger et les différentes conditions d'utilisation, etc. L'aide qui vous permet là aussi de voir quelques petites choses. On ne va pas rentrer dans les détails, ça c'est vraiment des petites choses. Et vous avez les fonctionnalités expérimentales qui peuvent éventuellement vous intéresser et là aussi je vous invite à voir si cela vous intéresse. Mais là c'est encore une fois des petits détails qui dans un premier temps ne nous intéressent pas. Une fois que vous serez plus à l'aise, n'hésitez pas à y jeter un œil. Donc voilà comment ça se passe. Le menu à gauche, l'interface au milieu principal et les petits réglages en haut à droite. Et vous voyez, chose importante, je l'ai gardé exprès pour cette vidéo, très important de faire les mises à jour. Ici, vous voyez, si vous avez un message comme ça, soit mise à jour du micro-logiciel de la Ledger ou tout simplement de Ledger Live, je vous invite à le faire le plus rapidement possible pour des questions de sécurité, même si en soi, c'est juste des questions souvent de mise à jour technique ou de fonctionnalité. Et pour ça, il vous faudra tout simplement faire accéder à My Ledger, l'autoriser sur votre device, puisque je vous rappelle que chaque validation ou chose que vous devez faire sur Ledger Live devra passer par une validation physique en appuyant sur les deux boutons. Et ainsi de suite, vous avez donc les messages qui s'offrent. Donc vous faites mettre à jour le logiciel, voilà, et vous faites installation. Très important, vérifiez que vous avez bien les 24 mots de passe, hein, votre site phrase toujours accessible s'il y a un bug ou quoi que ce soit, et vous faites installation. Et on vous demandera aussi généralement de réinstaller les applications, donc suivez bien le processus. C'est un peu chiant mais c'est nécessaire d'un point de vue sécurité et optimisation des flux. Et donc une fois que vous avez fait la mise à jour, hein, ça prend 5 minutes, vous voyez vos applications qui étaient déjà en ligne vont se remettre automatiquement, donc pas de panique, vous n'avez pas tout à réinstaller. Maintenant, on va s'attaquer vraiment au vif du sujet, comment utiliser Ledger Live après cette courte introduction sur les mises à jour, etc. et sur l'interface. Tout d'abord, on a donc le menu portefeuille. Portefeuille, ça va vous donner un aperçu global eh bien, du montant des cryptos que vous avez sur votre portefeuille avec l'évolution sur le dernier mois, sur la semaine ou sur le jour ou sur un an. Vous avez en dessous la répartition des actifs. Ça, c'est intéressant d'avoir un aperçu global de toutes les cryptos que vous avez. Alors évidemment au début vous n'avez pas ça, hein, mais vous inquiétez pas, on va voir tout ça. Et donc vous avez le montant, la répartition et la valeur en fonction des différents comptes. Vous avez les dernières opérations que vous avez fait depuis votre Ledger, donc ça c'est tout l'historique que vous avez en dessous et que vous pouvez tout simplement faire défiler. Vous avez aussi l'onglet marché, tout simplement si vous souhaitez suivre un peu le cours des cryptos. Voilà, c'est pas le plus optimal, mais ça a le mérite d'exister, de l'avoir directement depuis Ledger Live. Et maintenant, on va voir sûrement l'un des plus gros chapitres de cette vidéo, qui est comment recevoir des cryptos sur sa Ledger Live, comment configurer les comptes, puisqu'au début, il va falloir ajouter des comptes, des sortes de micro-applications sur votre Ledger pour pouvoir recevoir des cryptos. Ça paraît un peu flou comme ça, mais vous allez voir qu'une fois que vous avez compris un peu tout le concept, c'est assez simple. Ce que je conseille au début, c'est évidemment d'aller sur compte. Sur compte, ici, vous avez le détail de vos comptes et évidemment les différents tokens qui sont pris en charge en fonction de la blockchain. Sur Solana, je vais avoir affiché uniquement les Solana. On voit que j'en ai un qui représente 98 $. Vous avez ici Ethereum, donc où j'ai 30 $ en Ethereum et 65 centimes en Quant. Puisque sur le réseau ETH et sur d'autres réseaux, vous pouvez directement aussi importer d'autres tokens, par exemple tous les tokens, quasiment, ou beaucoup en tout cas, qui sont sur le réseau
ETH, pareil pour Polygon, ici c'est encore plus flagrant, on voit que j'ai 20 Matic et on voit que j'ai des poussières de plusieurs cryptos qui sont basés sur cette blockchain. Donc vous pouvez envoyer et recevoir ces cryptos sur Ledger Live et pas uniquement les cryptos principales. Et donc voilà, j'ai ces comptes là qui sont mis. Donc à partir du moment où j'ai installé ces comptes, eh bien je vais pouvoir générer une adresse, disposer de mon adresse et pouvoir envoyer les fonds dessus. Mais pour ça, comment faire? Eh bien vous avez, pour envoyer ou en tout cas pour recevoir la crypto de votre choix dans un premier temps, vous allez devoir faire ajouter un compte qui est en haut à droite. Je fais ajouter un compte et là vous allez devoir choisir la crypto. Pour ça vous cliquez juste là et vous tapez le nom de votre crypto. Par exemple si vous voulez ETH, ça sera ETH. Si ça sera du DOT, ça sera DOT et vous faites ainsi. Moi, pour l'exemple et pour cette vidéo, je n'ai pas encore de compte DOT. Et si je veux recevoir du DOT, eh bien je fais DOT. Ici, vous avez tous les tokens qui sont supportés par Ledger Live. Alors, ça veut dire très important. Quand vous allez envoyer, enfin par exemple, si vous envoyez par erreur une crypto qui n'est pas supportée par Ledger Live, ça ne veut pas dire qu'elle est perdue. Vous allez pouvoir brancher votre Ledger Live à MetaMask ou autre et voir que cette monnaie s'affiche. Je prends pour exemple très rapidement mon wallet Solana. Par exemple sur Ledger Live, eh bien pour revenir à mon Solana, on ne voit pas que j'ai d'autres tokens dessus, j'ai que Solana. Mais par contre, si j'ai relié mon Ledger Live à mon wallet Phantom ici, eh bien on voit que j'ai quand même un token qui est ici. J'ai ce token là qui est bien affiché. Donc vérifiez bien la prise en charge de Ledger Live par votre crypto si vous souhaitez vraiment l'utiliser, interagir avec depuis Ledger Live. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra donc brancher tout ça. On verra après d'ailleurs comment connecter Ledger par exemple à Rabi Wallet que j'utilise et dont j'ai déjà fait une vidéo. Vous voyez, il y a plein de choses à voir, on ne va pas s'ennuyer. Donc reprenons notre exemple de DOT. Je veux ajouter du DOT. Voilà, Polkadot, il est ici. Je clique dessus, je fais continuer. On va me demander évidemment d'interagir directement avec mon wallet, donc ça va charger. Et en fait, là, vous n'allez pas voir, mais il y a l'application en fait qui est en train de s'installer directement sur le Ledger pour que par la suite, je puisse directement interagir avec. C'est marqué chargement en cours et ça se fait pareil en quelques secondes. Une fois que c'est fait, c'est bon. J'ouvre l'application via Ledger. Ça va se synchroniser. Vous pouvez renommer le compte. Par exemple, je peux mettre Polkadot TED Nomad. Je fais ajouter un compte. Le compte a bien été ajouté. Et je fais terminer. Et par la suite, je peux directement aller ici, recevoir. Je choisis donc Polkadot TED Nomad. J'ai mon adresse qui s'affiche ici. Je fais copier. Et par la suite, je vais donc pouvoir directement envoyer les dots dessus, ce que je vais faire tout de suite et on se retrouve juste après. Il vous faudra approuver pour quitter. Voilà, terminé, j'ai l'adresse, je l'ai bien vérifiée et je vais pouvoir recevoir mes tokens. Une fois que vos comptes vous êtes tout paramétré sur toutes les cryptos, là c'est dans le cas où vous n'aviez pas encore le compte. Une fois que vous avez le compte, vous allez directement à gauche ici dans recevoir, vous choisissez le compte ou la crypto que vous souhaitez recevoir et par la suite vous cliquez dessus. Par exemple, je veux recevoir du Matic sur Polygon, je clique Polygon, je fais continuer. Je vais devoir ouvrir encore une fois l'application. Je vais donc pouvoir disposer de l'adresse. Une fois que c'est fait, j'approuve, c'est terminé, j'ai bien vu mon adresse, je l'ai copié et voilà, c'est fait. Je suis revenu sur portefeuille après quelques secondes, j'ai bien reçu mes dots. Ici, si je clique dessus, j'arrive sur tout ce qui concerne le token en question. Ici, j'ai reçu 1,9 dots, soit 15 $. On voit ici la différente variation, le compte Polkadot TED Nomad et tout l'historique ici. Donc c'est bien la première fois que j'envoyais des dots directement dessus. Vous avez tous les détails à chaque fois sur chaque compte pour recevoir vos cryptos. Sur ETH, c'est pareil. Vous avez ici les différents tokens, les dernières opérations. Vous pouvez évidemment depuis la partie compte trier par solde décroissant, par solde croissant, etc. par nom, par période ici la variation et voilà. Vous pouvez
par la suite aussi, juste pour la gestion de compte, on y reviendra après, allez sur My Ledger en bas à gauche. Si vous souhaitez, par exemple, il y a des comptes que vous n'utilisez plus, eh bien, ou vous allez pouvoir les supprimer parce que, par exemple, sur le Ledger Nano S+, j'ai pas une capacité d'installation infinie. Je pourrais pas tout mettre, ce qui est d'ailleurs un peu dommage, mais j'en ai 11 pour l'instant, et ce qui est déjà pas mal. Mais vous allez pouvoir en installer plus si vous le souhaitez, directement aussi à partir d'ici au lieu de passer par compte. Je préfère passer par compte, c'est aussi simple. Et voilà, mais vous pouvez le faire par ici. Donc, depuis My Ledger, vous avez la mémoire qui vous reste, la langue, etc., la vérification de l'authenticité, et vous avez les applications installées. Et à tout moment, vous pouvez les supprimer. Par exemple, Aleph0 ici, je vais pouvoir la supprimer, puisque je ne l'utilise pas spécialement pour Ledger, et bien je désinstalle en cliquant sur la poubelle. Et j'ai bien désinstallé le compte, et voilà, comme ça l'application, j'en ai pas besoin et j'optimise l'espace. Petit rappel donc, pour voir si votre crypto est bien supporté par Ledger Live, vous allez là et vous faites USDT, vous tapez la crypto de votre choix et vous vérifiez qu'elle est bien ici. À droite, vous verrez sur quel réseau peut être associée cette crypto. Bon, je vous rassure, c'était la partie sûrement la plus technique entre guillemets, mais une fois que vous avez bien compris ce système de création de compte, qu'après vous pouvez envoyer vos tokens, les recevoir, etc., eh bien ça se fait très facilement. Passons maintenant à envoyer ces cryptos. Vous ne souhaitez plus garder vos cryptos sur la Ledger, mais les envoyer sur un wallet, sur n'importe quoi, sur un exchange, etc. Eh bien tout simplement vous faites envoyer et vous allez pouvoir choisir la crypto que vous souhaitez envoyer, vous mettez l'adresse du destinataire et un mémo si nécessaire, si on vous le demande. Mais voilà. Par exemple, je veux envoyer 10 Matic, je clique sur Matic depuis mon compte, envoyer. Je vais mettre l'adresse Polygon, donc je vais mettre une adresse. Donc je mets l'adresse en question, je vérifie bien que c'est une adresse Polygon, je fais continuer. Je vais mettre le montant, par exemple je vais en envoyer 5, ça donne l'équivalent en dollars. Vous pouvez directement choisir les frais si vous voulez que ça aille de plus en plus vite ou pas. Vous voyez que les frais sont extrêmement faibles. Ici, les frais vont varier en fonction de la blockchain que vous allez utiliser. Et d'ailleurs, très important, toujours disposer du token natif de la blockchain pour pouvoir payer les frais de gaz. Si vous avez par exemple des tokens sur ETH que vous avez envoyé, par exemple du Quant ou du Link, mais que vous souhaitez les envoyer par la suite, il vous faudra de l'ETH pour payer les frais de gaz. Ça c'est logique et c'est comme sur n'importe quelle wallet. Donc ça c'est important. Quand vous amenez une crypto et que vous souhaitez l'envoyer par la suite, vérifiez d'avoir toujours des tokens natifs pour payer les frais de gaz. Donc ici je reste sur standard, moyen, continuer. Je vais faire continuer et encore une fois, il vous faudra toujours valider les opérations là-dessus. Une fois que c'est déverrouillé, j'ouvre l'application sur la Ledger. Je review la transaction directe sur Ledger. Hop, j'accepte sur Ledger. Et c'est parti, ma crypto est envoyée. Je vais la recevoir sur mon autre wallet. Vous pouvez aussi éventuellement voir les détails de la crypto. Vous verrez aussi de quelle adresse à quelle adresse. Et vous avez l'identifiant de la transaction qui apparaît ici. Voilà, ça peut être intéressant pour voir si c'est bien arrivé par la suite. Donc envoyer, c'est beaucoup plus simple. On choisit la crypto, on tape l'adresse, on valide sur la Ledger, c'est terminé, bonsoir. Maintenant, on va voir que vous pouvez aussi gérer vos NFT directement depuis Ledger et ça c'est pas mal puisqu'on peut également les visualiser. Pour ça, vous allez donc dans Compte. Vous choisissez le compte. Alors, toutes les blockchains ne sont pas supportées pour visualiser les NFT. Évidemment, si vous envoyez un NFT sur cette adresse-là, pas de panique si vous ne le voyez pas. C'est juste que Ledger Live ne l'affiche pas. Mais par exemple, c'est très bien supporté sur Polygon et tous les EVM, je crois, donc Polygon, ETH, etc. Et si par exemple, je vais sur Polygon, vous cliquez sur le détail de votre compte. Donc sur votre compte Polygon. Et ici en dessous, juste en dessous, vous avez tous les NFT que vous avez sur votre wallet ou sur votre adresse. Et donc ici, vous
ça peut arriver, vous allez recevoir des NFT qui sont rien. On vous dit que vous avez gagné 10 000 USDT, c'est juste des scams. Donc ça sert à rien. Vous pouvez tout simplement voir après dans OpenSea et Rarible, mais généralement c'est pas fou. Donc vous pouvez directement masquer la collection de ces trucs de scams qui servent à rien et trier. Donc ça, vous inquiétez pas si vous voyez des choses qui ne vous que vous n'avez pas envoyé, c'est normal, c'est des scams, c'est des trucs qui servent à rien. Mais par exemple ici, j'ai juste envoyé un pour l'exemple. Je clique dessus et je vais pouvoir tout simplement l'afficher. Donc ça se trouve c'est un scam, ça ne me dit rien de l'avoir acheté, mais bref, je l'ai envoyé. Et vous pouvez directement le visualiser et le renvoyer. Pareil, pour l'envoyer, vous tapez l'adresse et vous pouvez directement l'envoyer sur un autre wallet si besoin. Donc c'est très simple de pouvoir visualiser tous ces NFT ici. Vous pouvez voir la galerie aussi directement comme ça et vous avez tous les détails, et dont 10 millions de scams ici. Mais voilà, ça c'est plutôt pratique aussi de pouvoir les visualiser directement depuis Ledger Live. Ça c'était la gestion des NFT. Vous pouvez les recevoir et les envoyer. D'ailleurs, j'ai pas dit pour recevoir, mais c'est très simple. Vous faites recevoir NFT, pareil, et vous allez avoir votre adresse pour recevoir les NFT. Bien le faire sur la chaîne en question. Maintenant, on va passer aussi à quelque chose qui peut être intéressant, c'est connecter sa Ledger à un wallet type MetaMask ou quoi. Je vais le faire sur Rabi Wallet parce que c'est le wallet que j'utilise le plus et c'est facile à faire. Et par la suite, en fait, vous allez pouvoir directement interférer depuis votre Rabi Wallet avec votre Ledger. Ça n'empêche pas qu'il vous faudra évidemment la Ledger pour valider les transactions et pour pouvoir interagir depuis le wallet en question. On va donc passer sur Rabi Wallet ici et par exemple pour ajouter votre Ledger, eh bien vous allez faire plus ici. Vous allez faire Connect Hardware Wallet. On va utiliser donc nous Ledger et vous allez arriver sur cette page. Vous allez faire Next. Vous allez depuis votre Ledger ouvrir l'application Ethereum. Vous suivez tout simplement ce qui est dit sur l'écran. Voilà, donc ça fait une fois que vous avez ouvert l'application sur le Ledger, cette page s'ouvre. Vous allez donc pouvoir ajouter la première adresse, évidemment. Vous pouvez la renommer, je mets Ledger, comme ça au moins je sais de quelle adresse il s'agit. Vous faites Done. Et voilà, vous voyez que c'est donc connecté. Vous retrouvez le montant de vos cryptos, donc sur ETH et sur Polygon. Ici, vous allez pouvoir voir évidemment uniquement les chaînes et le montant des cryptos qui sont compatibles via Rabi Wallet. Par exemple, Rabi Wallet ne prend pas en charge le réseau DOT qu'on a vu tout à l'heure, donc vous n'allez pas le voir affiché, mais vous retrouvez le montant. Et par exemple, sur Matic, je peux tout simplement, si je souhaite envoyer, je fais Send, je vais pouvoir tout simplement taper l'adresse. Donc, je veux envoyer du Matic, je mets bien l'adresse depuis la Ledger. Je mets le montant, je mets 3 au hasard, c'est histoire de, pas de message, ça sert à rien, ça c'est lié. Vous allez devoir, vous voyez, valider, signer depuis votre wallet et là encore une fois, je dois valider obligatoirement avec le Ledger. Ça ne serait pas possible sans Ledger et ainsi je peux avoir un wallet directement ici, interagir plus facilement avec différentes dApps tout en gardant cette sécurité Ledger et cette signature physique. Et une fois que c'est fait, j'ai bien envoyé mes tokens. On voit qu'ils ont déjà été envoyés. Donc c'est assez simple de pouvoir directement relier son wallet, par exemple ici à Rabi Wallet. C'est assez fluide, une fois qu'on l'a installé, eh bien on peut interagir comme sur n'importe quelle adresse qu'on a pu créer directement dans Rabi Wallet. Donc c'est quelque chose que je trouve plutôt utile et qui ajoute un petit supplément de sécurité en plus, évidemment parce que il vous faut une validation obligatoirement physique. On en a fini sur la gestion un peu des fonds, sur l'envoi, comment recevoir et paramétrer les différents comptes. Maintenant, on va voir aussi qu'on peut faire d'autres choses sur ce Ledger Live. On peut directement aller maintenant dans Discover pour voir qu'on peut, eh bien, là aussi, agir directement avec différentes dApps
depuis Ledger Live via Discover. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, si vous interagissez avec ces différentes dApps où il y a toute la liste ici, eh bien vous allez aussi devoir faire confiance à ces dApps puisque vous allez utiliser des applications tierces où Ledger n'a rien à voir avec eux. Cependant, ils permettent donc d'interagir avec ces dApps tout en gardant cette sécurité physique de Ledger et de tout faire depuis ce Ledger Live. Je vous laisserai évidemment voir les détails de toutes les dApps. On ne va pas faire une review de toutes ces dApps, mais c'est généralement fait pour directement acheter des cryptos. On peut même faire swap et vous avez d'ailleurs toutes les catégories ici, services, tout ce qui est lié à Ledger, tout ce qui est stake, earn, manage et tout ce qui est, comme je le disais, swap. Et par exemple, si vous souhaitez tout simplement interagir avec une dApp, eh bien vous choisissez ce que vous souhaitez utiliser. Par exemple, Paybis. Je vais arriver directement sur l'application et je vais pouvoir interagir avec. Ici, c'est par exemple pour payer des cryptos et les recevoir directement sur son wallet, sur son Ledger en question. Alors évidemment, je ne vous conseille pas d'acheter vos cryptos via Ledger parce que déjà, c'est pas optimisé en coût et parfois aussi, c'est pas optimisé. Bref. Donc ça, Discover, ça peut être intéressant, notamment pour Paraswap, puisqu'on va directement pouvoir utiliser l'univers Paraswap pour swapper des tokens depuis sa Ledger via Paraswap. Mais on va voir que cette fonctionnalité existe aussi directement dans Ledger Live et on va voir ça après. Donc je ne m'attarde pas dessus, moi j'adore Paraswap, mais voilà, moi l'objectif aujourd'hui c'est de vous montrer Ledger Live et ses fonctionnalités. Donc on retient que Discover c'est tout simplement pour interagir avec diverses apps tiers en utilisant sa Ledger et directement depuis Ledger Live. Maintenant on va voir quelque chose d'intéressant qui est le stacking, puisque Ledger met en place depuis quelques temps et progressivement des options de stacking directement depuis Ledger et ça c'est une excellente chose puisque vous allez pouvoir faire fructifier vos tokens si vous avez une optique de conservation long terme. Pour ce faire vous allez dans gagner et en fait dans gagner vous allez pouvoir directement faire du stacking on-chain. Je tiens à préciser tout de suite que vous n'allez pas léguer vos cryptos à Ledger. C'est du stacking on-chain classique où vous allez les déléguer à un validateur qui lui n'a pas véritablement accès à vos fonds et ça se passe comme si vous le faisiez depuis un autre wallet ou en tout cas directement on-chain. Donc vous ne donnez pas vos tokens à Ledger. Et ici vous avez les récompenses potentielles si vous mettez tout à stacker qui est disponible, eh bien vous allez pouvoir donc mettre 128 $ en stacking et recevoir par exemple sur un an 8 $. Vous avez des estimations qui sont comme ça en fonction des cryptos que vous avez et des rendements qui sont proposés par ces cryptos. Donc ça c'est plutôt intéressant et on va voir comment stacker ces cryptos. Évidemment toutes les cryptos ne sont pas encore disponibles, ça devrait se développer au fil du temps. Pour l'instant, j'ai ces trois tokens-là de disponibles, le SOL, l'ETH et l'Atom Cosmos. Vous avez le SOL disponible, le taux qui varie évidemment en fonction de la crypto et le rendement estimé. Et vous avez tous les autres actifs qui sont aussi éligibles comme Tezos, NIR, etc. Donc, on va prendre l'exemple aujourd'hui avec Solana. Vous souhaitez directement stacker du Solana depuis votre Ledger. Vous faites stacker. Donc, vous gardez la propriété de vos actifs délégués, c'est ce que je disais. Vous les déléguez directement avec votre appareil Ledger et les actifs seront disponibles une fois la délégation arrêtée. Puisque par la suite, quand vous allez unstake, la période où vous allez récupérer vos cryptos peut varier selon la blockchain. Donc, je vais faire continuer. Et là, vous allez choisir votre validateur. Puisqu'il y a différents validateurs qui proposent directement de stocker vos cryptos. Donc, Ledger se met en tant que validateur et va prendre une commission de 7%. Mais rien ne vous oblige à choisir Ledger. Vous pouvez afficher tout et là vous pouvez choisir d'autres cryptos, tout simplement, d'autres validateurs qui sont ici et vous pouvez participer à la décentralisation. Par exemple, moi je veux prendre BlockRockers qui a uniquement une commission de 5%, on peut même aller en dessous, ici, Northstar, commission de 3%. Vous pouvez la sélectionner, vous faites continuer. Donc par exemple si je veux stacker 0,9 SOL, je choisis le montant, je fais continuer.
Donc je déverrouille encore ma Ledger, j'ouvre l'application, encore une fois on valide tout le processus, on délégate, on approuve et voilà, une fois que tout est confirmé, vous avez le message actif bien délégué. Vous pouvez voir les détails. Pareil, vous avez tous les détails de la transaction. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez commencer à générer des rewards puisque vous avez stacké vos cryptos. Maintenant, comment voir, suivre ce stacking et faire de l'unstacking si vous en avez marre ou vous ne souhaitez plus le faire? Eh bien, on va voir que tout est assez aussi accessible facilement. Vous allez dans compte, j'ai stacké du Solana, je clique donc sur le compte Solana. Vous allez avoir le détail ici. Vous avez bien toujours votre solde total, vous avez le solde disponible, c'est-à-dire celui que vous pouvez utiliser à l'instant T, mais le reste est délégué, stacké. Donc évidemment, quand c'est stacké, vous ne pouvez pas utiliser ce solde. On voit ici le montant et on voit ici la délégation avec les détails. J'ai donc mis ça sur Notstar, le montant délégué, disponible au retrait 0 puisque je n'ai pas fait de demande. Mais vous pouvez gérer. Pour gérer, vous faites désactiver ou vous pouvez aussi ajouter. Si vous souhaitez tout simplement rajouter par la suite du Solana via Ledger Live sur un autre validateur, vous pouvez le faire très facilement. Vous refaites la manipulation qu'on a faite juste avant. Donc vous pouvez en ajouter à tout moment. Et vous pouvez évidemment désactiver tout ça. Et vous allez pouvoir donc récupérer par la suite vos cryptos. Donc vous faites continuer. Pareil, on va désactiver le stake ici pour lancer ce qu'on appelle l'unstaking. Et la désactivation a été faite. On voit que tout ça a été fait. Et par la suite, une fois que tout ça est fait, on voit que la délégation ici a bien été arrêtée. Il va falloir attendre que ça se valide. Voilà, une fois que c'est validé, on voit ici que c'est plus actif, c'est inactif et j'ai mes cryptos que je peux donc maintenant retirer. Alors évidemment la période d'unstacking peut varier de 1 à 14 jours, je crois d'ailleurs c'est 14 jours sur Cosmos, donc ça dépend vraiment. Là je fais gérer, je fais retirer, je vais faire donc retirer le maximum, je vais encore devoir valider et voilà, voir le détail, c'est fermé et donc à partir de ce moment j'ai bien retiré mes cryptos du stacking et je vais donc pouvoir par la suite après quand tout est validé les retrouver ici en mode disponible. Voilà, on voit que je les ai bien reçus et mon solde disponible est ici et j'ai plus rien de délégué. Donc le stacking se fait facilement depuis Ledger Live et là aussi c'est quelque chose de sécurisé, efficace et vous allez directement faire du stacking on-chain et non donner ça à une entité tierce. C'est terminé pour le stacking et l'unstacking et maintenant on va voir qu'on peut aussi acheter et vendre directement des cryptos. On ne va pas s'attarder dessus parce que c'est pas du tout le moyen le plus optimisé en termes de frais puisque vous allez devoir passer par des tiers. Mais par exemple, vous allez comparer les prestataires. Si vraiment vous souhaitez le faire, rien ne vous en empêche. Je souhaite acheter 100 € de Bitcoin. Je confirme le montant. Je vais payer soit en Visa, Mastercard. Vous choisissez votre option de paiement. On va mettre Visa. Je fais voir les prestataires éligibles. Et vous allez avoir tout un comparatif des différents prestataires disponibles via Ledger Live et vous choisissez par la suite le montant qui vous intéresse. On voit que certains prennent plus de frais que d'autres. Ramp, c'est l'équivalent de 91 €, donc il y a presque 9 € de frais, c'est énorme. Et là, j'en parle même pas. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas automatisé. Optimisé pardon, mais vous pouvez le faire, ça le mérite d'exister. Pareil par acheter ou vendre, mais vous passez forcément par des applications tierces encore une fois, et sur ces applications généralement on vous demande aussi un KIC, donc c'est vraiment pas l'optimal. Maintenant on va voir une fonctionnalité aussi qui peut être intéressante directement sur Ledger Live, c'est la fonctionnalité swap. Si vous souhaitez tout simplement échanger une crypto contre une autre crypto, vous pouvez directement le faire depuis Ledger Live et j'avoue que c'est plutôt facile d'utilisation et intéressant en termes de prix puisque là aussi ça va comparer différents DEX et vous n'avez pas besoin d'aller directement sur le DEX en question pour faire ces swaps et vous pouvez échanger une crypto à une autre directement. On va prendre l'exemple, par exemple, j'ai du Polygon un peu en stock, je souhaite échanger mon Matic
contre par exemple de l'USDT sur Polygon pour swapper directement son token on-chain, c'est-à-dire in-chain, dans la même blockchain. Je mets le montant, par exemple 10 Matic. J'ai ici ce que je compte recevoir en USDT et vous avez les différents comparateurs. Il va comparer notamment entre OneInch et Paraswap qui sont intégrés dans Ledger Live. Et c'est pour ça que moi j'utilise directement Paraswap parce que ça quasiment les mêmes prix parfois que OneInch et j'aime bien l'univers Paraswap, mais vous pouvez le faire directement ici et parfois sur des gros montants il peut y avoir des petites différences intéressantes. Donc ici je choisis Paraswap et je fais échanger et pareil j'arrive directement sur l'application et je vais pouvoir directement pouvoir review le trade, confirmer le trade et ça va là aussi vous allez devoir continuer et tout valider via votre Ledger. Une fois que c'est fait, votre transaction est envoyée et validée. Et il vous faudra évidemment attendre le temps nécessaire pour que tout ça soit validé. Et une fois que c'est fait, voilà, vous avez le détail des transactions. Et vous retrouvez après sur votre compte les nouveaux montants USDT ici. Et voilà, donc moi je vous l'ai montré via Swap ici, mais autant bien le faire directement Discover et Swap via Paraswap qui est une excellente solution, sûrement l'un des meilleurs DEX à mon goût et vous pouvez directement tout faire ici et choisir aussi les tokens. À savoir, dans Swap, vous pouvez aussi directement faire une sorte de ce qu'on appelle bridge où par exemple, je veux changer un Solana en Bitcoin, je peux, en ETH, je peux, mais là aussi, il vous faudra passer par une application tierce et souvent il y a des frais. Par exemple, vous allez devoir faire confiance à CIC qui est, je vous le mets ici, qui est cette entreprise qui permet de faire des bridges entre différents tokens. Donc là, ça peut prendre du temps, peut y avoir des frais. Voilà. Donc moi, je l'utilise jamais. Mais voilà, ça a le mérite encore une fois d'exister. Mais encore une fois, vous allez pouvoir gérer ça et vous voyez le montant que vous allez recevoir. Et par la suite, vous faites échanger et vous allez encore une fois devoir connecter tout ça et si besoin, installer l'application pour faire ce swap. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie, mais sachez que ça existe. Et vous pouvez directement aussi voir l'historique ici, une fois que tout est fait, vous pouvez voir ici. Sauf que moi, je le fais directement depuis Paraswap, comme je le disais. Donc là aussi, c'est intéressant, je trouve, depuis l'écosystème Ledger Live, de pouvoir swap ces tokens. Ce que je trouve intéressant en fait dans Ledger Live, c'est qu'on peut faire déjà pas mal de choses sans avoir à quitter Ledger Live. Et une fois qu'on est familiarisé avec tout ça, on peut déjà faire pas mal de choses et c'est intéressant en gardant en plus cet aspect sécurité hardware. On passe au parrainage très rapidement. Si vous souhaitez parrainer quelqu'un, vous pouvez. D'ailleurs, je vous mets les liens en description si vous souhaitez utiliser mon lien pour acheter un wallet. Vous avez la carte. La carte sera bientôt disponible, ou je crois qu'elle y est d'ailleurs, où vous pouvez tout simplement déposer vos cryptos. Vous avez, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais il vous faudra évidemment faire un KIC. Donc c'est peut-être pas ouf qu'on ait une Ledger, ou en tout cas c'est pas forcément le plus optimisé, mais voilà, vous pouvez avoir la carte Ledger qui est gratuite, qui va vous permettre de marcher comme le système de prêt qui est assez célèbre sur certaines cartes crypto comme Nexo, où vous allez faire une sorte de prêt et dépenser ce prêt. Il y a ce côté un peu fiscalité, je ne vais pas revenir dessus, c'est pas l'intérêt de cette vidéo, mais voilà, et vous pouvez dépenser vos cryptos, avoir 1% de cashback en BTC ou USDT ou 2% avec le token Banks. Donc voilà, tout ça c'est un autre univers, je ne sais pas si je l'essaierai juste pour montrer, mais ça a le mérite d'exister. Enfin, vous avez Ledger Recover qui a fait parler de lui. Puisque en fait, c'est une option qui est payante, c'est 10 € par mois je crois, et qui va vous permettre tout simplement de confier un peu votre passe-phrase à Ledger entre guillemets. Je vulgarise très largement, ça va être séparé, encrypté, etc. Ils assurent une certaine sécurité derrière et par exemple si ils aiment bien mettre ça, mais si vous perdez votre
seed phrase, vous pourrez la récupérer via un système sécurisé puisque c'est fait en tripartie avec 3 entreprises de confiance et vous pourrez voir tous les détails sur Ledger Recover. Ici, vous pouvez récupérer l'accès à votre wallet tout simplement, c'est un abonnement et vous voyez, tout est fait en sorte de tripartie et une fois que c'est fait, vous pouvez donc récupérer. Vous avez le fonctionnement ici du Ledger. J'ai un avis assez mitigé dessus, je vois pas véritablement l'intérêt. En tout cas, on sait qu'il faut bien garder sa passphrase. Ça peut être une option pour ceux qui veulent donner leur identité sur sa Ledger, qui veulent avoir une sécurité supplémentaire et faire confiance à un tiers. Je ne juge pas, c'est à vous de voir si ça vous semble intéressant. Là aussi, c'est une option qui peut intéresser entre guillemets les débutants ou ceux qui ont peur de perdre leur passphrase. Ça vous fera un moyen de récupérer votre passphrase en cas de perte et récupérer vos fonds. Donc, si votre maison prend feu par exemple, etc. Bref, il y a plusieurs possibilités et ça a fait pas mal débat et autour de ça, ils vont rendre, je crois, ou si ce n'est pas déjà fait, ce code en tout cas en open source. À savoir que Ledger n'est pas open source entièrement et c'est ce qui fait un peu aussi débat. Mais là n'est pas le sujet, c'est juste vous apprendre à utiliser Ledger. Eh bien, on en a fini, mes chers amis. On a vu quand même beaucoup de choses. J'espère que pour vous maintenant c'est plus clair et que vous pouvez voir toutes les fonctionnalités que l'on peut utiliser à travers Ledger Live. D'un point de vue personnel et pour vous donner mon avis, je trouve que c'est un formidable outil qui est facile d'utilisation une fois qu'on a compris un peu les différents principes et concepts d'utilisation. Je le recommande entièrement, sincèrement, on peut faire pas mal de choses et voilà. Alors évidemment, la Ledger de base, ces hardware wallets sont faits pour garder ses fonds sur le long terme en sécurité et pas forcément fait pour interagir avec différentes dApps et Ledger essaye d'amener ça de façon assez intelligente en proposant différentes fonctionnalités outre que garder simplement ces tokens. Donc ça dépend de votre philosophie. Moi je trouve ça intéressant. En tout cas, je parlerai d'autres wallets et hardware wallets que j'ai essayé et que j'essaye en ce moment même qui sont plutôt intéressants aussi. Je vous en dis pas plus. D'ailleurs, restez abonnés si vous voulez en savoir plus parce qu'il y a d'autres options aussi qui sont très intéressantes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!